Hey 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 hey! Salut VLQL! Aujourd'hui, petite review du Limo 2. Fait que ça va se dérouler comme d'habitude. Je vais faire un close-up, je vais vous dire les plus et les moins, noter ça sur 10. Mais juste ça de même à date, là. C'est pas mal la meilleure tank que j'ai vue. Fait que sur ça, on s'en va tout de suite en close-up. Donc le voici, Limo 2. On va faire un petit unboxing ensemble. Je vais vous montrer un petit peu vite vite. Donc voici la tank en photo, Limo 2. Petit emballage assez simple. Pas grand chose à dire dessus. Vous avez le petit chose pour scratcher ici pour authentifier votre Limo, voir que c'est un vrai, un original en fait. Donc on va se débarrasser de ça. La tank vient comme cela. Et livre Limo 2. Checker qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, ça nous explique comment le remplir. Le user manual. En français et en anglais, si je me trompe pas. C'est en français? Non, juste en anglais, excusez. Ça nous dit qu'est-ce qui vient avec, puis tout le blabla. Fermer tournevis. Porte-clés. Il est plus dans le sac parce que j'avais déjà mis sur mon tournevis. Mon porte-clés, excusez. Coton de livre, je l'ai pas encore essayé, je l'ai essayé tantôt. Des O-rings de spare puis des vis de spare. Donc là on a pas mal fait le petit tour de ce qu'il y avait dans la boîte. On va reprendre les papiers. Mettre ça dans le sac. Oh, ça va pas bien. Là c'est plus loin. Donc Limo 2. Capacité de 3.8 ml. Ils disent que le build conseillé le plus bas c'est 0.3 ohms. Il y a un coil déjà préfait, mais moi je l'avais enlevé parce que je l'aimais pas vraiment, pour être franc. C'est un coil pre-made de 0.5. Écoutez, sinon, je vais vous le démonter. Vous avez le drip tip, quand même assez gros comme vous voyez. C'est plaisant pour être franc, vaper avec ce petit type là, j'aime ça. Le truc pour le remplir, je vais vous montrer comment ça fonctionne tantôt. Et ce que j'aime, ce que j'adore, que finalement ils ont compris, c'est l'airflow ajustable. Pas de besoin de dévisser ça, puis négocier avec un petit tournevis dévissé, là. Non, ça, ils ont bien pensé à ça. Oh. Donc, la petite vitre de Pyrex. Le deck de RDA. Il se build assez bien. Vous avez les petits trous ici. On voit quand même un peu. Que, mettons, quand vous buildez, vous passez votre cantal ici, puis ici. Mais moi, ce que je préfère, c'est les enrouler sur les vis. Je trouve que c'est plus simple. Cheminée en deux parties. Oh. Quand même assez d'espace pour travailler là-dedans. Ça, c'est quand même assez ouvert. Petite affaire. Juste faire attention quand vous l'enlevez la première fois. Le petit ring ici, il veut s'enfuir. Donc, on va placer ça en ordre. Là. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Il y a 22 mm de diamètre. Airflow quand même assez le fun. Au pire, vu que j'ai pas de build dedans, je peux bien en builder un avec vous. Puis vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Donc on va sortir le cantal. Ce sera pas bien long. Oh! On connaît tout ce bruit là. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Eh ouais, la bobine de cantal s'est déroulée. C'est pas grave.
prendre mon petit kit, ça va aller mieux. Ça. Ça. Puis ça. Donc on prend une longueur de Cantal quand même assez raisonnable. Et voilà. Moi je build tout le temps sur du 3000 mètres. C'est... Ah non, je me suis trompé. Ça c'est du 2. Mais selon moi c'est une question de choix aussi. Donc on va faire un petit build bien relax. 8 tours, 3000 mètres. Et voilà. Oh, il manque mes pinces. On vient enlever l'excédent. Comme ça. Ah oui, le tournevis. Vous avez un côté plat. Et le fameux... ceux qui ont des RDA avec des Allen Key qui sortent. Ça, ça en est un, c'est pratique. Et un côté étoile. Vous voyez bien, j'espère. C'est ça. On va prendre le col qu'on vient de faire. Je trouve ça le mieux pas de tournevis rendu là. Ce qu'on fait, on vient juste plier comme ça. Puis on l'enroule. Là ça va défaire le col, vous allez voir, mais c'est pas grave, on va le retravailler après. On va faire un côté à la fois, ça va aller mieux. On tient le cantal, on vient visser jusqu'à temps que ce soit à côté, à côté dedans, comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Et il veut pas collaborer. Des choses qui arrivent. Quand ça veut pas collaborer, je vais juste le replier un peu plus. Voilà. Je vais couper l'excédent. Ah, classique. Désolé, il y a eu un petit problème technique. Ça m'a permis de finir de le builder en même temps. J'avais oublié de vous parler des Juice Channel. Ils sont quand même assez larges. Juste pour le fun, je pense. J'ai l'impression que c'est du 1.5 ou du 2 mm. Je vais regarder ça. 2 mm. Ouais, ils sont 2 mm de large. Ça permet au Juice quand même IVG de rentrer assez bien. J'ai pas eu de dryette à date, puis c'est du 85-15 que je vape. On va juste checker ça sort à combien ce petit coil là. 0.64. Il va nous rester à le chauffer serré, comme d'habitude. Oui, j'ai quasiment le goût de le laisser en standard coil. Ouais. On va le laisser de même. On va wooker ça. Avec des petites boules de coton.
On trouve la fin. On déroule. S'il veut dérouler. Ah. Mettons. Cette partie-là, je devrais être pas trop pire. Pas trop serré. Puis pas trop lousse. Comme d'habitude. On coupe les deux extrémités. Ah oui, je regarde toujours 2 fois avant de mouiller le coton pour voir si j'en ai trop ou pas assez. Comme là, j'en avais trop. Bon, ça devrait être pas pire. On va choisir un petit jus. Du candy. On va mouiller ça comme du monde. Pour pouvoir le placer comme du monde aussi. Ayez pas peur d'en mettre là. On essaie de pas bloquer les juice channels si vous voulez pas pogner une taillette. Petit conseil comme ça. Parce que ça doit être pas mal le même principe que le limo 1 pour ça. J'en ai un peu moins de ce bord-là, mais c'est pas grave. Et voilà. On met première partie de la cheminée. Les filets, très facile, ça se fait super bien. Vous sentez pas tant de résistance que ça. Moi, ce que j'aime bien faire rendu à cette étape-là, c'est, mettons, on prend ça, puis on vient dégager la wick pour être sûr que le jus passe dans le juice channel. On fait la même chose de l'autre côté. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je l'aplatis un peu sur le deck. Puis après ça, je cherche mon trou. Puis, ça donne à peu près ça. Bon, on va finir de le monter. Et on va le remplir. Et voilà. Comme ça. Tout ça semble super bien pour être franc. Il y a une belle job de machinage là-dessus. Tasser les cochonneries. Mettre le type. Donc, pour remplir, première étape, vous fermez le airflow et vous venez ouvrir ici. On prend la pipette. Même à la pipette, ça se fait super bien. Ça, c'est un plus. On vient juste la coter ici. Ça, Elif, là, méchante belle idée de faire ça parce que le premier limo, on s'entend-tu que c'était un chiard à remplir. Non. Voilà. On va essuyer un petit peu ce qui déborde. Ensuite, on vient refermer ça. Comme ça. Excusez-moi. Et ensuite, là, on peut venir ouvrir l'airflow. Ça ne leakera pas. Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre une petite puff à vide de même.
pour enlever la pression qui s'est créée dedans en fermant le top. Là, on va retourner en plan normal. Je vais vous dire les plus, les moins, ce que j'ai aimé, ce que j'aime moins. Et une note sur 10 pour le saveur et tout. Donc, finalement, je vais commencer par les plus. Le remplissage par le haut, un très gros plus. Finalement, airflow ajustable par le bas et non pas par l'intérieur. Ça allait assez mal, merci, tout le monde le sait. Le drip tip, on sentait que le premier drip tip, il était là. Il était là, on va se le dire, il était vraiment là. Production de vapeur, écoutez, là, mon build c'était 0.6, ça a finalement viré à 0.5, j'étais à 30 watts. 30 watts, je sais pas si vous voyez bien. Juste vous montrer là, une petite drap de 4 secondes. Saveur, un gros 8 sur 10. C'est merveilleux, même encore là j'ai un 9 sur 10. Ça m'a vraiment impressionné. Production de vapeur, 10 sur 10, sérieusement. C'est un build en 24 gauge, 3 mm, 8 wrap, 0.5, ben un gros point, on va dire point, variante 0.5 puis 0.6, fait que ça doit être 0.55 à peu près. C'est Gally qui est super précis pour ça. Autre plus, je te dirais la capacité, 3.8 ml. Moi c'est en masse pour moi, c'est par exemple. Ça descend vite, là, on ne se le cachera pas, j'ai passé au moins 3 tanks depuis 8h le matin. Je suis tout le temps dessus, c'est mon nouveau bébé. Quoi d'autre? Le design. J'aime bien plus ce design-là que... En tout cas, c'est pas mal une des plus belles tanks que j'ai vues à date. Le moins, c'est que j'aurais aimé ça l'avoir en noir, comme le premier. C'était le fun d'avoir le choix de couleur, au moins on n'avait pas toute la même affaire. J'ai le goût de le monter un peu. On va le monter à 40 watts, voir s'il prend bien. 40 watts. Pas de traillette. On va chain pap un peu, voir. Les juice wells sont assez larges, font une très belle job. On voit les petites bubbles qui montent tout le temps. On voit que le jus il monte facilement, c'est pas trop restreint, c'est juste correct. On essaye ça à 50? On l'essaye à 50. « 50 watts, juste pour vous. Il était sur le bord d'avoir une rayette, on va leur baisser. C'est sûr qu'avec le build que j'ai, je peux pas monter ça à 100 watts non plus. Là. On va se le dire tout de suite. On va mettre ça à 40. Bon, 35. 35, je trouvais que c'était une belle balle. Oh. 35 watts. Comme je disais, belle production de vapeur. Saveur est présente. Le airflow. Faites juste écouter. Là. C'est comparable, mettons, au Haze, mais juste avec un trou des deux bords. Même encore là, il est un peu plus gros le Haze. On va mettre le Haze, un trou aux 3/4. Ouais, c'est direct ça. Direct ça. Sinon, comparatif avec le Sub Tank Mini, wide open.
pas mal équivalent, je vous dirais. Sinon, on peut le comparer avec le premier, qui est très restrictif. Juste vous montrer. Oh, je l'ai vu, c'est pas la bonne affaire, moi. Juste faire une petite comparaison. 35 watts pareil, même affaire. C'est pas le même build, c'est 5 fraps au lieu de 8, là, mais c'est pas grave. Excusez-moi, il y a des travaux à côté de chez nous, fait que toutes les tracks passent ici, là. Belle production de vapeur, Limo 1 aussi. Saveur, c'est pas mal la même, mais cheminée, beaucoup plus courte. Il y a moins de trajet à faire. Regardez juste la hauteur. Juste la hauteur, c'est quand même une petite affaire de moins haute. Le trip, c'est pas celui d'origine, il était assez laid. Mais bon, on va pas faire un review du Limo 1, il est déjà fait. Petit moins, un tout petit moins. Quand on veut dévisser, mettons, pour refaire le col, mettons, on n'a pas le choix d'ouvrir ça pour pouvoir dévisser au complet. Sinon, on peut le dévisser par la vitre, mais je trippe pas trop, j'ai peur de la péter en faisant ça. J'ai pas rien d'autre à dire dessus. Pour être franc, je la conseille à tout le monde. Ceux qui commencent à rebuilder, c'est pas trop compliqué à builder dedans. C'est un peu chiant à m'amener, mais on pogne le truc à force de le faire. Super de belle tank. Airflow merveilleux. Je sais que j'en parle beaucoup. Comme le remplissage par le haut. Wow. Tout simplement wow. Fait que c'est ça, virtuel. Sur ce, je vous laisse. J'avais dit que je ferais le Légion. Ce beau petit dropper là. Oui, je vais le faire, mais peut-être pas cette semaine. J'ai pas vraiment eu le temps. Je viens juste de finir l'école. Fraîchement diplômé en maçonnerie. Fait que c'est ça qui est ça. Je vous laisse là-dessus. Comme dirait Michael, lâchez pas la fatte. Faut au moins clencher bébé dragon. Mais avec ça, je suis pas mal sûr que vous allez être capable de clencher. Ça marche quasiment plus que mon mutation. En tout cas, ciao.